Cet été, j'ai eu la chance de pouvoir voyager dans plusieurs pays en Europe. On va pas se mentir, souvent la seule chose qui nous empêche de voyager là où on veut, c'est l'argent. Voyager, ça coûte cher. Le vol, le logement, les activités, tout coûte cher. Et quand on est jeune, généralement, on n'a pas trop d'argent dans le compte en banque. Mais du coup, comment faire pour voyager quand on est jeune? Dans cette vidéo, on va voir les meilleures astuces et bons plans pour pouvoir voyager dans n'importe quelle destination. Que ce soit en Europe ou dans le monde, bien évidemment, plus vous aurez loin, plus le budget sera élevé. Mais vous allez voir qu'il y a toujours un moyen de pouvoir faire baisser les prix pour en profiter un maximum. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai le budget à prévoir pour une semaine de vacances en fonction de la distance que vous parcourez, que ce soit un long courrier ou des vacances proches de chez vous. Première astuce, il faut jouer sur les aéroports de départ et d'arrivée. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le plus grand aéroport qui est proche de chez nous. Par exemple, moi qui vis à Angers, je prendrai souvent Paris-Charles de Gaulle, car c'est le plus grand hub aéroportuaire qui se situe proche de chez moi. Mais il ne faut pas sous-estimer les aéroports de plus petite taille. Par exemple, à 1 heure de chez moi, j'ai l'aéroport de Nantes, qui, en plus d'être plus proche de chez moi, ce qui m'évite de devoir payer le train ou alors la voiture, si on y va en voiture, peut aussi faire baisser le prix des billets d'avion. Je m'explique. Si on prend un Paris-New York ou si on prend un Nantes-New York, il y aura parfois des différences de prix qui peuvent faire réduire le prix du vol. Si on ajoute à ça le fait que vous n'avez pas eu à payer un train pour Paris, c'est là qu'on voit que vous pouvez faire de vraies économies avec cette astuce. Je vais vous prendre un exemple qui m'est arrivé cet été. J'ai pris un vol pour rentrer en France de Madère à Nantes au lieu de prendre un vol de Madère à Paris. J'ai payé moins cher mon billet et en plus, j'ai pu économiser sur le billet de train retour pour rentrer chez moi. L'astuce peut aussi marcher si vous vivez dans une grande ville comme Paris par exemple. Il y a plusieurs aéroports à Paris. Si vous prenez une destination qui est proche, par exemple en Europe, vous pouvez utiliser Paris-Orly comme aéroport au lieu d'utiliser Paris-Charles de Gaulle. La subtilité, elle est là, c'est que à Orly, il y aura souvent des billets de compagnies low cost qui seront moins chers. C'est aussi une question de prix que doivent payer les compagnies lorsqu'ils sont dans l'aéroport. Généralement, ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir des aéroports de seconde zone, comme Nantes ou Toulouse, ou bien de regarder pour d'autres moyens de transport. Par exemple, si vous êtes en Grèce, vous pouvez regarder pour les ferries qui sont souvent moins chers. Ou alors, vous pouvez regarder pour les trains, les bus, etc. La deuxième astuce, c'est une astuce qui est assez importante et que moi j'utilise toujours, c'est d'utiliser un VPN et de parfois, si la situation le permet, de payer dans une devise différente, comme par exemple le dollar. De manière générale, j'évite toujours de prendre des vols sans VPN. Pourquoi? Lorsqu'on utilise un VPN pour se mettre dans le pays en question, parfois on peut avoir des offres intéressantes. Si vous utilisez cette technique pour des vols en Asie, par exemple, si vous voulez partir en Inde, vous vous mettez en Inde et le prix sera forcément moins cher que si vous vous mettiez en France. Également, si vous payez en dollars, le prix sera moins élevé qu'en euros. En fait, il suffit d'être malin et de se dire, est-ce que le pays dans lequel je vais a une qualité de vie moins grande que celui dans lequel je suis? Bon, pour la France, c'est facile. Si on compare France et Inde, ce sera forcément l'Inde qui paiera ses billets moins chers. Tout simplement parce que les gens ont moins d'argent généralement. Aussi, quelque chose que j'aime faire, c'est d'éviter d'utiliser mon téléphone, car c'est un téléphone Apple, et utiliser, par exemple, si vous êtes sur un ordi Microsoft, utilisez l'ordinateur. Car j'ai pu remarquer que lorsque j'utilisais un appareil Apple, les prix sont souvent plus gonflés. Alors, va savoir si c'est réel ou non. Moi, je préfère éviter de le faire en tout cas. La troisième astuce, c'est celle que je vous conseille le plus parce que c'est la meilleure. C'est utiliser Google Flight. Alors Google Flight, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui a été créée par Google et donc c'est un moteur de recherche qui va aller scruter tout Internet pour trouver les meilleures options pour le vol en question. Donc c'est simple. Vous allez sur Google Flight, vous recherchez les destinations que vous voulez faire. Donc par exemple Paris-New York. Et vous allez voir qu'il va scanner absolument tous les moteurs de recherche style Kayak, Booking, etc. pour vous trouver le meilleur vol. Pourquoi utiliser Google Flights et pas tout simplement Kayak ou Booking? Tout simplement parce que Google Flights, lui, va rester objectif. Il peut vous envoyer des alertes bons plans pour le vol en question et il a un spectre de recherche bien plus large. Je trouve que la meilleure chose à faire, c'est souvent de mettre un VPN et d'utiliser Google Flights l'un avec l'autre. C'est ce qui marche le mieux. Je peux vous assurer que si vous vous prenez à l'avance et que vous mettez une alerte sur la fluctuation des prix du vol que vous cherchez, vous finirez forcément par tomber sur le vol le moins cher. La quatrième astuce, ça va être de faire attention aux erreurs classiques. Donc, lorsque vous voyagez avec des compagnies low cost du style Ryanair, EasyJet ou Wizz Air, vous devez toujours faire attention
à ce qu'on appelle les erreurs classiques. Alors qu'est-ce que c'est? Un bagage cabine qui n'a pas été pris en compte, un checking aéroport qui est payant. Lorsque vous prenez plusieurs vols et qu'il y a un bagage qui est compté sur un vol et pas le suivant, tout ça c'est des erreurs qui peuvent vous faire payer tout simplement des suppléments. Et je peux vous dire que ça ils s'y connaissent en supplément, puisque tout simplement pour choisir la place c'est un supplément, pour avoir un cabine en soute, bagage en soute, c'est un supplément. Et à peu près tout ce que vous pouvez penser, c'est payé en supplément. Donc voilà, au final, des fois, c'est même plus rentable d'utiliser une compagnie aérienne traditionnelle que de faire en compagnie low cost, puisque vous allez arriver, vous allez payer un prix raisonnable pour le billet et vous allez vous retrouver avec des suppléments en veux-tu, en voilà. La chose à retenir, c'est qu'il faut toujours très bien lire les emails, les consignes et ce à quoi vous avez droit pour ne pas se faire baiser. Parce que je peux vous assurer que lorsque vous allez devoir payer un supplément, ça va taper dans les 50, 80, 150 € minimum. C'est toujours comme ça. Je tiens à noter d'ailleurs que toutes ces compagnies aériennes sont actuellement en procès contre l'Union européenne pour pratiques abusives. Donc, il y a moyen que ce soit arrangé d'ici là. La cinquième astuce et la dernière, c'est sans doute la plus importante, c'est le timing. Toujours le timing. Lorsque vous allez prendre une décision de partir en voyage à tel endroit, vous allez regarder 3 choses. Tout d'abord, quelle est la haute saison et la basse saison? Si vous allez en hors saison ou en haute saison, vous allez forcément payer un prix qui est très différent. Ensuite, si vous vous y prenez un an à l'avance ou si vous vous prenez un mois à l'avance, vous allez forcément payer un prix différent. Parfois, les vols de dernière minute, ça peut être une bonne idée, car les compagnies vont faire exprès de baisser le prix d'un vol à la dernière seconde pour pouvoir vendre le plus de sièges restants et combler le vol. Cette astuce marche aussi si vous voulez voler en business pour pas cher. Vous allez prendre votre vol, vous allez vous présenter à l'aéroport et vous allez aller au stand de la compagnie pour demander si vous pouvez vous faire surclasser quelques dizaines de minutes avant le vol. Et généralement, la classe business, il y aura forcément des places qui vont rester et ils seront forcément ravis de vous la vendre à prix cassé. La troisième chose à faire, c'est surtout de prendre son temps et de ne pas aller trop vite. Si vous ne voyez pas des prix qui sont assez faibles à votre convenance, on va dire, vous pouvez tout simplement vous mettre des rappels, vous mettre des alarmes, vous mettre des alertes de prix qui, au fil du temps, vont peut-être vous permettre de trouver un vol qui sera beaucoup moins cher. Faites ça évidemment si vous avez le temps. S'il vous reste quelques semaines avant la date de départ, ce n'est pas une bonne chose à faire. La dernière chose que je vais vous dire pour conclure cette vidéo, c'est qu'il faut voyager. Quand vous êtes jeune et à n'importe quel âge, il faut en profiter, il faut voyager. Il ne faut surtout pas que les problèmes d'argent vous empêchent de le faire. Il y a toujours moyen d'aller visiter à côté de chez soi, donc pas très loin. Par exemple, si vous vivez à Paris, vous pouvez aller en Bretagne. Si vous êtes plus proche du sud, vous pouvez aller voir la Méditerranée. Il y a toujours moyen de voyager et le voyage, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour une personne, surtout dans sa jeunesse, car vous allez pouvoir découvrir autre chose. Et la pire chose, je pense, qui puisse vous arriver, c'est de rester au même endroit où vous êtes né toute votre vie et de ne jamais voir, entre guillemets, le monde extérieur. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez et laissez un like. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!